Salut à tous, c'est NS55. Donc aujourd'hui, première vidéo de l'année 2022. Déjà, je vous souhaite bonne année et bonne santé. Et je vais vous présenter la surprise que j'ai été chercher l'année dernière, j'aurais réfléchi. Donc j'ai été chercher le 31 avec le Mercedes. Donc vous voyez ce que j'ai été chercher. Vous la voyez là derrière. C'est une petite Syrah MK2. Donc je pense qu'elle doit être de 89. Enfin je pense parce que j'ai pas la carte grise donc je ne sais pas. C'est une Syrah que j'ai acheté, c'est une époque, j'ai acheté ça vraiment pas cher, j'ai acheté ça 50 balles. Et ceux qui ont des Syrah comme moi, vous savez que quand on cherche des pièces, c'est compliqué d'en trouver. Et quand on voit ce genre d'occasion, faut sauter dessus quoi. Donc j'ai pris le Mercedes hier, direction les Vosges, j'ai presque fait 150 km, avec 300 allers-retours, sur l'autobahn, vas-y à 70, nickel, parfait. Ensuite j'arrive devant la Syrah. Alors j'ai un peu galéré parce que vous voyez, il manquait roue à l'avant. Alors pour la charger, avec le treuil c'était tout seul quand même, mais ça a été. Donc petite Syrah MK2 normalement, donc essence, 2 litres GT, il n'y a plus de moteur, plus de boîte, parce qu'en fait le mec il l'a récupéré, vous savez c'est pour les, quoi ça s'appelle là, pour les Lotus, donc il a démonté la boîte à transmission, mais bon il reste le pont, il reste tout ça, il reste le train avant, enfin une grosse partie du train avant, et puis tout l'intérieur, et puis surtout pas mal de pièces carrosserie, et c'est ça qui m'intéresse. Donc j'ai été chercher ça hier et là je suis déjà en train de commencer les travaux. Donc quels travaux je suis en train de faire? Je suis tout simplement en train de démonter pour l'instant parce que j'ai besoin de beaucoup de pièces. Je suis en train de démonter l'intérieur, comme vous voyez j'ai démonté la banquette, les panneaux de porte, tout ça pour pouvoir les remonter dans ma Syrah bleue. Parce que je suis en train de changer l'intérieur. Comme vous voyez, moi sur ma Syrah bleue j'ai ce genre de panneaux. Donc c'est des panneaux, standards des années 90 je pense. Et ils sont pas mal sales, vous voyez, il y a même de la graisse, il y a pas mal de poils et tout. Et je les avais déjà nettoyés, mais bon là j'en ai marre de les nettoyer. Donc je vais les mettre de côté, si un jour je voulais les nettoyer, je les nettoierai. Et je suis en train d'installer les panneaux de la MK2 qui sont très propres. Je suis en train de nettoyer les sièges aussi, il me reste le siège conducteur à démonter, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, on a le siège passager de la MK2 que je suis en train de nettoyer à la broche. Donc j'utilise une brosse et puis de l'eau avec de la lessive, donc je frotte, après je passe ça au Karcher, ça nettoie très bien. Ça c'est l'intérieur, donc c'est la banquette arrière de ma Syrah MK3. Comme vous voyez les sièges sont très sales, il y a même de la graisse, il y a tout, ils sont vraiment sales, parce que bon ils en ont vu, entre les pièces de voiture, les bâches, les tronçonneuses et compagnie, ils en ont vu. Donc voilà ma petite MK3. Comme vous voyez j'avais peint le capot, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, parce que le capot vernis était parti, donc j'ai retrouvé cette solution là qui était vraiment bien. Et là je suis en train de changer l'intérieur dedans, complètement, j'ai démonté tout, j'ai passé l'aspirateur, je laisse que la moquette. Et je vais attaquer le démontage des sièges, parce que j'ai même le siège conducteur qui est plié suite à l'accident que j'ai eu en 2019, quand l'autre m'a rentré dans le cul. Le siège il a plié. Donc là je vais le changer aussi pour le siège là. Et voilà quoi, donc on va dire pas mal de travaux de prévus. Même les clignotants orange qui sont pas abîmés, d'habitude les plastiques ils se desserrent. Donc ça je vais peut-être les récupérer pour les mettre sur une, je sais pas laquelle, on verra. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette petite voiture? Des pneus en bon état. Ah c'est 175 ceux-là, moi la mienne elle est équipée en 195. Ouais, bizarre. Donc, attendez, je mets ça là, vous voyez, pour vous montrer, là je les ai lavés les autres banquettes. Là c'est la banquette arrière qui est en train de sécher. Il y a du soleil donc j'en profite. Là c'est la banquette arrière qui est en train de sécher là. Et vous voyez, bon avec mon ombre, je sais pas si vous le verrez bien, ça rend vraiment bien, c'est un beau bleu, c'est la même teinte que j'ai dans le coupé MK1 que je suis en train de faire en TDS. Parce qu'elle va aussi m'aider à faire le TDS, parce que j'ai besoin de pièces aussi. En particulier, comme vous avez vu, le tableau de bord qui est abîmé dans le MK1, je vous ai demandé comment j'aurais pu le refaire. Et en voyant les annonces de celle-là, l'avantage c'est qu'il y a ça. Vous voyez, qu'est-ce qui me fait chier là? Vous voyez, j'ai le tableau de bord de MK2, bon, c'est pas le même tableau de bord ici, il y a la grille là, que l'autre, il y a une grille là, mais il doit aller dedans, et c'est la même teinte, et il y a juste deux fissures, il y a une petite fissure là, une petite fissure là, mais il doit aller dedans. J'ai les compteurs, malheureusement je crois que les compteurs d'essence, ils vont pas sur les diesels, mais vu que j'ai mis un TDS dedans, de toute façon il faut refaire un câblage, on verra, peut-être qu'on arrivera à le faire fonctionner, on verra bien. Mais voilà quoi, j'ai tous les plastiques intérieurs. Ah bah attendez, on va peut-être voir la date, parce que j'ai pas la carte grise de la voiture, donc je sais pas de quelle année elle est. Normalement il y a les dates sur les plastiques. Non, il n'y a pas les dates. Ça, c'est la boîte à gants. Avec la poignée. C'est hyper rare. En principe, les poignées, ils se cassent. Ça, c'est bien aussi. Ça. Par contre, je crois que la boîte à gants, elle est un peu plus petite que sur ma MK3. Je suis pas sûr. Ouais, peut-être. J'ai tous les plastiques, tout ça. Et ceux qui ont des Syrah comme moi, vous savez que c'est très rare. Parce que les plastiques, ils sont assez fragiles. Là, je vais démonter les panneaux de porte. Je vais tout remettre dans l'autre. Par contre, je crois que les... Après, j'ai la caisse là, je la mets pas à la ferraille. Je garde vraiment tous les pièces. Comme vous voyez, bon, elle est pas mal attaquée par la rouille. Il y a même un trou ici. Et là, voilà quoi. Les planchers, je sais pas, j'ai pas regardé. Bon là, les bas de caisse, ça sont pas si mal. Les planchers sont foutus. Ouais, vous voyez, les planchers sont foutus.
On sent le tapis. Par contre, les supports de cric sont bons. Et ça, c'est bon parce que des fois, on arrive qu'on les nique. Des fois, on les abîme. Et les supports du cric sont bons. Donc ça se récupère. Vous découpez, vous ressoudez et hop, c'est reparti à neuf. À l'arrière, il dit quoi? Ah bah, vous voyez, là, il y a eu le cric qui a été placé là. Il est abîmé alors que le cric, il se met là. Bon, les bas de caisse, elles sont foutues par contre. On a les bras, on a le pont aussi. Alors, le pont, je sais pas ce que c'est comme rapport. C'est peut-être un 314, comme peut-être un 314. Il est là-bas. Parce que dedans, le moteur d'origine, c'était un 2 litres à carbu. Enfin, ce que j'ai vu dedans, ça va être un 2 litres à carbu. Vous savez, les petits Pinto, là. Allez, je le sais à cause de ça. Là, il reste ça dans le truc, c'est le filtre à air. C'est le filtre à air, c'est l'hélice, donc ça doit être un 2 litres à carbu du... Normalement, d'après ce que je pense, quoi. Là, on a la planche arrière. Alors, la différence entre la MK3 berline et celle-là, la MK2 avec le haillon, là, c'est les fixations des sièges à l'arrière. Là, il est sur les côtés, alors que sur la berline, ils sont là au milieu, parce que là, il y a une plaque en métal. Donc ça, c'est un truc à modifier aussi, mais ça, pour l'instant, ça a l'air de rentrer. On a même la moquette de la même teinte que les sièges. Moi, dans la mienne, elle est bleue, elle est noire, donc ça restera noir, j'aime bien le noir. Vous voyez, il y a même de la rouille là, vous voyez, ça ressort même ici, la rouille. Mais après, c'est utile, il y a énormément de carrosserie, là, comme sur le MK1, il y a... Je crois que ça fait 7 ans maintenant, 6 ans. Je m'étais fait chier à rechouder l'aile là. Je m'étais fait chier à rechouder ici l'aile de trous là. Alors que là j'ai une aile complète maintenant. Elle a les feux teintés mais ils doivent pas aller sur le coupé parce que je crois qu'ils sont moins longs. Ils doivent être plus longs sur le coupé donc ça n'ira peut-être pas. Mais bon c'est pas grave. Et surtout j'ai ça. Ça c'est intéressant. C'est le support de boîte à vitesse. Parce que là je suis en train de vous faire la vidéo support de la boîte à vitesse. Le support de boîte. Et il me faut que je shoote le support de la BM à celui-là. Et le problème, c'est que je voulais pas abîmer celui-là du TD. Alors là, j'ai celui-là dessus, là, c'est génial. Même le pare-choc. Ça, ceux qui ont des Syrah, vous savez que c'est hyper rare. Parce que c'est hyper fragile. Vous les touchez à peine avec un caddie, paf, ils explosent, les machins. Mais voilà, quoi. Je suis content, je suis vraiment content. Attends, on va aller voir le moteur. Enfin, le moteur qui n'y a plus, mais bon. On va aller voir quand même. Vous allez voir, il y a pas mal de pièces aussi à récupérer par là. Alors, je vais essayer de pas me tuer sur le plateau parce que je suis en sandales, j'ai pas les chaussures. Étant donné qu'aujourd'hui c'est le 1er janvier, on va pas trop travailler quand même. Avec une main, c'est pas simple. Hein. Donc, le compartiment moteur, donc comme vous voyez, il n'y a plus le bloc. Par contre, il y a tout, vous voyez, il y a les bocals, il y a le mètre cylindre, il y a le master vache, il y a les fusibles, il y a les balais d'essuyage, les feux. Le bac à batterie est mort, mais bon, c'est pas grave. Voilà, il y a pas mal de tôles, le support moteur, il y a encore la crémaillère, la barre stable, le berceau, il y a plein de pièces. Et le capot aussi. Le capot avec la face là, elle a une belle gueule aussi. Peut-être qu'on la mettra, peut-être que je mettrai ça sur une autre, je verrai. C'est vrai que ça a de la gueule quand même. Donc voilà pour la petite présentation. Petite présentation de ma petite trouvaille. Donc c'est une épave, bien sûr. J'ai même encore le lave-glace. Qui est peut-être pas foutu. Même le Neyman, j'ai le Neyman, j'ai besoin d'un Neyman, je sais plus c'est sur laquelle. Bon, je crois que c'est sous le coupé parce qu'il accroche. Vous l'avez vu d'ailleurs quand je vous ai présenté le coupé, le Neyman là-haut, bon, il accroche sous le coupé, il faut que je le change. J'en cherche un, mais ça, les gens ils vendent ça 50 balles. C'est le prix que j'ai acheté la voiture là quoi. C'est une affaire. Franchement c'est une affaire, je vous le dis. Donc voilà, bah écoutez, petite vidéo présentation de l'année. Si elle vous a plu, pouce bleu, vous connaissez. Hein. Et sur ce, on se dit à très bientôt. Là je suis en train de continuer. Je vais continuer la vidéo TDS, support de boîte. Allez hop, à bientôt.